Imaginez qu'on vous propose un médicament. Il fait baisser le mauvais cholestérol et il est associé à moins d'infarctus. Il ne coûte presque rien, il n'a pas d'ordonnance à renouveler et il se mange à la poignée. Vous vous méfieriez certainement. Et vous auriez raison. Mais si je vous disais maintenant que manger régulièrement des noix faisait baisser naturellement votre taux de cholestérol. Aujourd'hui, je vais vous révéler à travers 3 niveaux de preuve dans cet épisode les vertus des fruits à coque sur la santé cardiovasculaire et notamment le cholestérol. Amandes, noix, noisettes, pistaches, noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan. Et aussi la cacahuète qui botaniquement n'est pas un fruit à coque du tout, c'est une légumineuse, une cousine du petit pois, mais qui d'un point de vue du cœur se comporte à peu près comme les autres. Je suis le docteur Grégoire Cauchois, je suis cardiologue et je vous souhaite la bienvenue dans En plein cœur, l'émission où je vous présente la cardiologie à travers les données de la science, loin des idées reçues et des croyances. Avant d'aller plus loin, un point important. Tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est destiné à mieux comprendre votre santé, mais ne remplace jamais une consultation. Votre médecin connaît vos antécédents, vos traitements et votre situation personnelle. Moi, non. Ce que je fais ici, c'est de la vulgarisation scientifique. Ce que fait votre médecin, c'est de la médecine personnalisée. Les deux sont donc complémentaires. Je tiens également à être totalement transparent dans cet épisode. Je n'ai aucun lien financier avec l'industrie pharmaceutique et je ne vends ni compléments alimentaires, ni produits miracles, ni code promotionnel. Mon seul objectif est de vous transmettre une information aussi rigoureuse, indépendante et accessible que possible. Et si vous appréciez aussi ce travail, vous pouvez soutenir la chaîne très simplement en vous abonnant, en laissant un j'aime ou un commentaire. C'est grâce à ces gestes que YouTube recommande davantage ces émissions et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à une information médicale fiable. Alors, c'est parti. Comme vous pouvez l'imaginer, je vois passer beaucoup de modes alimentaires. Et les fruits à coque font partie du petit nombre de choses sur lesquelles la littérature scientifique est étonnamment stable depuis 30 ans. Commençons donc par explorer ce qu'il y a dedans. Concentrez-vous et imaginez que vous êtes en train d'ouvrir une amande. Ce petit objet dense, c'est une réserve d'énergie pour faire pousser un arbre. Donc, c'est riche. Riche en graisses, mais des graisses majoritairement insaturées. Ce type de graisse que l'on cherche à mettre dans une assiette, à l'opposé des graisses saturées comme le beurre, la crème, la viande rouge, le fromage, la charcuterie, les pâtisseries industrielles notamment, etc. Et d'ailleurs, si tout cela vous intéresse, je ne peux que vous inviter à regarder l'épisode que j'ai consacré aux graisses saturées et à leurs effets sur le cholestérol. Le lien se trouve par ici en haut de la vidéo. Il y a aussi des fibres, des protéines végétales, du magnésium, du potassium, de la vitamine E, des polyphénols, des phytostérols, ces fameuses molécules végétales qui gênent l'absorption du cholestérol dans l'intestin. Encore une fois, si tout cela vous intéresse, il y a une vidéo dédiée et le lien se trouve également en haut de la vidéo. Au final, on pourrait dire d'une amande que ça n'est pas un aliment gras, c'est un aliment emballé. Les graisses sont enfermées dans une matrice végétale rigide avec des fibres. Quand on la mange, une partie ne sera jamais absorbée et le reste arrivera dans l'organisme accompagné de tout un cortège de composés protecteurs. Ça n'a rien à voir avec la même quantité de graisse qui serait bue dans une sauce. Si l'on tient compte de tous ces éléments, que disent maintenant les études scientifiques sur la santé cardiovasculaire ? Pour cela, il y a des études avec un niveau de preuve intéressant. Ce sont les études de cohorte. On suit des dizaines de milliers de personnes pendant des années, on note ce qu'elles mangent et on regarde qui fait un accident cardiaque. 3 grandes cohortes américaines de plus de 200 000 personnes jusqu'à 32 ans de suivi. Les gens qui mangeaient une portion de fruits à coque, environ 28 grammes, ce qui représente une petite poignée, au moins 5 fois par semaine, avaient environ 14% de risque cardiovasculaire en moins et 20% de maladies coronaires en moins que ceux qui n'en mangeaient jamais. Et ce n'est pas un effet du tout ou rien. Plus la fréquence montait, plus le risque descendait. En médecine, cette relation dose-effet est un argument de poids. En rassemblant 19 études de ce type,
on retrouve la même direction. Moins de maladies cardiovasculaires, moins de décès cardiovasculaires, moins de décès par maladie coronaire, moins de décès par AVC et même un peu moins de fibrillation atriale, ce trouble du rythme si fréquent après 65 ans est malheureusement responsable de formation de caillots dans le cœur et donc d'AVC. En revanche, pas de signal clair sur la survenue des AVC en général, ni sur l'insuffisance cardiaque. Je le dis parce que c'est important, ce n'est pas un aliment magique. Une cohorte publiée très récemment sur plus de 80 000 personnes ajoute une nuance intéressante. Elle a fait un exercice qu'on appelle l'analyse de substitution. Que se passe-t-il si on remplace un aliment par un autre ? Remplacer de la viande rouge ou de la charcuterie par des fruits à coque par exemple. Eh bien, cela a été associé à moins de décès cardiovasculaires et au final, c'est la vraie question. Manger des amandes ne sert pas à grand-chose si c'est en plus du reste. L'intérêt, c'est ce qu'elles remplacent. Mais il y a peut-être une limite honnête à toutes ces cohortes parce que c'est le cœur du raisonnement scientifique. Qui mange des fruits à coque ? Statistiquement, des gens qui bougent plus, qui fument moins, qui ont plus de fruits et de légumes dans leur caddie. On appelle ça un facteur de confusion. Ce n'est peut-être pas l'amande qui protège, c'est le mode de vie de la personne qui mange les amandes. Les chercheurs peuvent arriver à annuler certains facteurs de confusion en faisant notamment des appariements et en équilibrant dans chaque bras de suivi ces éléments. C'est un peu technique, mais comprenez que l'on peut corriger statistiquement ces analyses, par exemple pour l'âge, le tabac, l'activité physique, le poids, mais on ne corrige jamais parfaitement. C'est comme conclure que porter des chaussures de sport, ça fait maigrir. Et pour trancher, il faut donc tirer au sort et on appelle ça randomiser. C'est ce qu'a fait un grand essai espagnol qui s'appelle Predimed. Environ 7400 personnes considérées à haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire des personnes qui ont un risque important de faire un infarctus du myocarde, un AVC ou un décès d'origine cardiovasculaire. Ces personnes ont été tirées au sort entre 3 groupes. Premier groupe, un régime méditerranéen avec de l'huile d'olive vierge extra. Deuxième groupe, un régime méditerranéen avec 30 g de fruits à coque mélangés par jour, à savoir noix, amandes, noisettes. Et troisième groupe, un régime témoin avec des conseils de réduction des graisses. Résultat après environ 5 ans, dans le groupe fruits à coque, environ 30% de réduction du critère principal qui combinait infarctus, AVC et décès cardiovasculaire par rapport au groupe témoin. Le signal le plus net portait sur l'AVC avec presque la moitié d'événements en moins. 2 précisions à ces résultats. Petit 1, ce qui a été testé, c'est un régime méditerranéen complet enrichi en fruits à coque, pas la poignée de noix isolées sur une alimentation par ailleurs inchangée. Et 2, cet essai a connu des irrégularités de randomisation dans certains centres et a été republié après réanalyse. Les résultats ont tenu, mais on le mentionne parce qu'un chercheur honnête se le doit. On arrive au 3e étage de preuve qui est plus mécanique. Ce sont les essais qui mesurent le cholestérol dans le sang. En rassemblant plus de 100 essais randomisés chez environ 8000 adultes avec une dose médiane d'à peu près 45 g de fruits à coque par jour, on observe une baisse modérée du cholestérol total et du LDL, le fameux mauvais cholestérol, une petite baisse des triglycérides et une amélioration des rapports entre les fractions de cholestérol. Le HDL, le bon cholestérol, lui, ne bouge pas vraiment. Les recommandations américaines les plus récentes sur les anomalies lipidiques chiffrent l'ordre de grandeur à environ 0,05 g de LDL en moins pour une portion de 45 g de fruits à coque par jour. Est-ce que c'est spectaculaire ? Bien sûr que non. Une statine, elle fait bien plus, mais l'alimentation ne se joue pas sur un seul levier. Les fibres, les stérols végétaux, les protéines végétales s'additionnent et l'ensemble d'un régime que l'on appelle portefeuille ou portfolio avec des noix, du soja, des fibres, des stérols a fait baisser le LDL d'environ 26 mg par décilitre dans les essais, soit 0,26 g par litre. C'est beaucoup plus conséquent. Un détail que j'ai aussi trouvé intéressant pour les curieux, selon le fruit à coque, l'effet mesuré n'est pas exactement le même. La pistache et la noix ressortent en tête pour le cholestérol total et les triglycérides.
les amandes et la noix de cajou pour le LDL. Mais ces différences, elles sont fragiles et elles reposent sur de petits essais. Au final, le message pratique, il reste donc variez et ne cherchez pas le fruit à coque miracle. Bon, quand on entend tout ça, on a plutôt envie de se dire « c'est bon, je vais me mettre à manger des noix et des amandes en bonne quantité tous les jours. Ça va protéger mon cœur et mes artères. » Mais il y a une objection que j'entends régulièrement au cabinet. « Docteur, est-ce que ça fait grossir ?» Et on peut répondre à cela en 2 temps. Sur le papier, oui, c'est calorique. Une poignée, c'est environ 170 à 200 calories. Consommer en excès des besoins, ça va vous faire prendre du poids comme n'importe quel aliment qui serait plus riche. Mais dans les études d'observation, les mangeurs de fruits à coque ne sont pas plus lourds. C'est même plutôt l'inverse. Et 3 raisons plausibles. Premièrement, ça rassasie très bien. Donc, on mange moins ensuite. Deuxièmement, une partie des graisses reste piégée dans la matrice végétale et n'est pas absorbée. Et 3, ça remplace souvent un grignotage qui serait bien pire. La vraie question n'est donc pas combien de calories, mais encore une fois, à la place de quoi ? À la place d'un paquet de chips, de biscuits ou d'une tranche de charcuterie, c'est évidemment un super changement. En plus d'un dîner déjà copieux ou devant un écran, en mangeant à la poignée et pris de façon presque automatique, là c'est autre chose. Et puis, il y a aussi 3 pièges pratiques. Tout d'abord, le sel. Les cacahuètes salées à l'apéritif, ça n'est pas le même aliment que les amandes nature. Visez donc nature, sans sel, non grillé, notamment dans l'huile. Le beurre de cacahuète dans les cohortes, il n'a d'ailleurs pas montré le même bénéfice que les cacahuètes entières, probablement à cause du sucre, du sel, des graisses ajoutées dans beaucoup de produits industriels. Ensuite, il y a le format. On a dit une poignée par jour, soit environ 30 à 40 grammes. Mettez cette portion dans un ramequin et refermez le paquet. Car soyons honnêtes, on ne mange pas 40 grammes dans un sachet ouvert de 500 grammes, personne n'y arrive. Dernier point, l'allergie. L'allergie aux fruits à coque et à l'arachide peut être sévère, y compris anaphylactique. Si vous êtes concerné, ce conseil ne vous concerne pas, point final. Il y a d'autres façons de le faire, comme des graines, les légumineuses, l'huile d'olive, les poissons gras. Et attention à la noix du Brésil, elles sont très riches en sélénium, 2 ou 3 suffisent. On arrive à la fin de cet épisode, et c'est le temps pour moi de vous rappeler que les fruits à coque ne sont pas un super aliment. Ils ne font pas disparaître le cholestérol, ils ne remplacent pas un traitement lorsqu'il est nécessaire et ils ne compensent pas une mauvaise hygiène de vie. En revanche, ils illustrent parfaitement bien l'idée essentielle en nutrition. Ce n'est presque jamais un aliment à lui seul qui protège votre cœur. C'est l'ensemble de vos habitudes, répétées jour après jour et pendant des années. Une poignée de noix à la place d'un aliment ultra transformé, un peu plus d'activité physique, un peu moins de tabac, voire pas de tabac du tout, une tension artérielle bien contrôlée, un LDL traité lorsqu'il le faut, ce sont toutes ces petites décisions qui, mises bout à bout, finissent par faire une grande différence pour votre santé cardiovasculaire. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le autour de vous. Vous connaissez certainement quelqu'un qui pense encore que les fruits à coque sont trop gras pour être bons donc dans leur santé. Un simple partage pourrait leur permettre d'accéder à une information fiable fondée sur les preuves scientifiques. Et si vous appréciez cette approche, n'hésitez pas à partager l'émission pour qu'elle soit davantage proposée par YouTube et toucher donc un plus grand nombre de personnes. Dites-moi également en commentaire, est-ce que vous consommez déjà des fruits à coque de manière régulière ? Si oui, dites-moi lesquels. Et sinon, est-ce que cet épisode vous a donné envie d'en intégrer davantage dans votre hygiène de vie ? Je lis tous vos commentaires et ils m'aident à choisir aussi les prochains sujets que je traiterai. Je vous remercie encore pour votre confiance, prenez soin de votre cœur et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.